ce que les anges ont fait en voyant Jésus-Christ sur la croix. Rien, ce jour-là, ne fut une réaction. Rien n'échappa au contrôle. Lorsque Jésus-Christ fut élevé sur la croix, le ciel ne se désorganisa pas. Le ciel s'aligna comme une armée qui reçoit un ordre dur et l'exécute sans hésiter. Ce que les anges firent là brisa le schéma de tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Leur geste le plus marquant ne fut pas de descendre, ce fut de rester. Et cette permanence porta un poids que presque personne ne perçoit lorsqu'on regarde seulement le bois de la croix. Le décor était exposé, sans ombre pour adoucir la vision. Un homme suspendu entre la terre et le ciel, du bois marqué, du fer enfoncé, des cris en bas, des rires mêlés de pleurs, et une sorte d'attente qui ne venait pas seulement de la foule, elle venait de l'histoire entière. Au-dessus, des légions assistaient sans bouger, non par indifférence, mais par commandement. Le silence n'était pas vide, il était soutenu, dense, comme si chaque seconde était gardée pour que rien ne soit brisé avant l'heure. Ce moment ne montra pas de faiblesse, il montra une limite invisible, imposée par le plan éternel lui-même, comme si le ciel avait assez de puissance entre les mains et était pourtant obligé de garder le poing fermé. En voyant Jésus sur la croix, les anges obéirent d'une manière qu'ils n'avaient jamais expérimentée. Ils soutinrent, veillèrent, continrent, et cette discipline silencieuse soutint quelque chose de capable de changer le destin de l'humanité et de réorganiser le sens même de l'obéissance dans le ciel. Le corps était suspendu, blessé, exposé devant tous. La croix, au sommet du Golgotha, n'était pas seulement un instrument romain, c'était le point où la douleur humaine touchait au gouvernement de Dieu, sans rien cacher, sans maquillage, sans distance confortable. L'Écriture enregistre des anges descendant pour ouvrir des prisons, fermer la gueule des lions, annoncer des naissances, exécuter le jugement avec précision. Le schéma a toujours été clair. Lorsqu'il existe une menace réelle au dessein, le ciel se met en mouvement, et le mouvement est généralement rapide. Devant la croix, le mouvement ne vint pas. Ce qui devint impossible à ignorer fut l'absence visible d'intervention. Et cela frappait la scène comme un coup parallèle, parce que tous avaient déjà vu à d'autres époques le ciel agir avec force. Le ciel était attentif. La Bible elle-même donne des indices que les anges observent les événements humains avec zèle. L'apôtre Pierre dit qu'il y a des choses liées au salut qu'il désire comprendre. La première épître de Pierre, chapitre 1, verset 12. Et cela montre clairement que rien là-bas ne passa inaperçu. S'ils observaient, s'ils avaient le pouvoir, s'ils avaient toujours obéi aux ordres divins, alors ce silence doit être compris comme une discipline, comme une action contenue, comme une obéissance active. Quelque chose fut fixé avant que le premier clou ne traverse la chair. Jésus ne souffrit pas isolé de la réalité céleste. Lui-même affirma qu'il pourrait demander du secours immédiat. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 53, il mentionne des légions prêtes à répondre, non comme une métaphore, mais comme une réalité disponible. Ce détail change la lecture du Golgotha. La croix cesse d'être seulement une tragédie humaine et se révèle comme un point de contention délibéré du ciel. Le pouvoir existait, l'intervention était possible, l'absence d'attaque fut un choix sous ordre, jamais une limitation. À cet instant, le focus se déplace vers ce que les anges firent pendant qu'ils n'agissaient pas. Ils restèrent en état d'alerte, comme des lames au fourreau, gardant des limites qu'ils ne pouvaient pas franchir sans blesser le but même pour lequel ils servaient. La croix exige aussi d'abandonner une lecture superficielle. Elle ne fut pas seulement le lieu de la douleur du Fils, elle fut le lieu où le ciel exécuta une stratégie inédite, sans spectacle, sans trompette, sans décharge de force, parce que l'œuvre ne pouvait pas être interrompue. Dans aucun autre passage, l'injustice ne fut aussi explicite, et dans aucun autre passage, l'armée céleste ne fut maintenue contenue avec autant de rigueur. Là, la mission n'était pas de vaincre des ennemis visibles, c'était de permettre que quelque chose de plus grand soit accompli au temps exact. Les anges connaissaient les Écritures, ils connaissaient Ésaïe, chapitre 53, sur le serviteur blessé. Ils connaissaient le psaume 22, sur les mains et les pieds transpercés. Ils n'étaient pas perdus quant à la signification de ce qu'ils voyaient. Ils étaient confrontés au type d'obéissance le plus difficile qu'ils eussent jamais pratiqué. Jusqu'alors, ils étaient fréquemment des instruments de délivrance ou de jugement.
Là, ils furent placés comme gardiens de la contention, en vigilance totale, prêts mais retenus, comme si leur fidélité était mesurée par la capacité de ne pas toucher à ce qu'ils voulaient le plus protéger. Cette contention ne surgit pas de l'improvisation. La Bible affirme que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde, dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Cela révèle que la croix n'apparut pas comme une réponse tardive au péché. Elle occupait le centre du plan depuis le commencement. Pendant que la terre criait, se moquait, accusait, le ciel maintint sa position. Il n'y eut pas de trompette, pas d'épée descendante, pas d'intervention publique. Il y eut une vigilance et une soumission absolue à un commandement qui maintenait l'histoire exactement là où elle devait être. Ce silence ne fut pas de la passivité. Il retint l'avancée des événements au point juste, comme si toute rupture transformait le sacrifice en fuite, tout sauvetage précipité laissait la rédemption inachevée, tout raccourci détruisait le sens de l'abandon. Là, le ciel apprit quelque chose de nouveau sur Dieu lui-même. Les anges avaient toujours connu la puissance. Ce jour-là, ils connurent la profondeur de la décision, non par un discours, mais par l'ordre de rester, même pendant que le Fils était blessé sous leurs yeux. Ils n'échouèrent pas, ne sommirent pas, ne disparurent pas. Ils obéirent et soutinrent le plan avec la discipline maximale de qui garde le temps de Dieu, sans rien anticiper. Et plus la scène avançait, plus cette fidélité devenait le détail central. Parce que le silence du ciel au Golgotha ne clôt pas l'histoire. Il fonctionne comme le premier indice qu'il existe un instant marqué où l'ordre change. Et quand il changera, rien ne pourra contenir ce qui vient. Les anges n'ont jamais agi par réflexe. Quand ils apparaissent dans les Écritures, il y a un dessein clair derrière. Ordre reçu, mission accomplie, retour silencieux. Ils se meuvent avec précision, comme qui sert un gouvernement royal, avec hiérarchie, commandement et but. Dès le commencement, la Bible décrit ces êtres comme des envoyés. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, il est écrit qu'ils sont des esprits ministrateurs, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Envoyer n'est pas un ornement de langage, c'est une limite, une destination et une tâche. L'ange va jusqu'où l'ordre atteint. Quand Lot était à Sodome, ils entrent dans la ville, tirent l'homme à l'intérieur, ferment la porte et l'emmènent avant que le jugement ne tombe. Dans la Genèse, chapitre 19, la scène est directe, sans délai, sans négociation. Ils exécutent, protègent le juste, et ce qui vient après frappe la ville quand il n'y est déjà plus. Quand Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, le ciel n'envoie pas une multitude. Un seul ange ferme la gueule des fauves, selon Daniel, chapitre 6, verset 22. La menace se tait. Le serviteur traverse la nuit vivant parce qu'il y a encore un but pour lui. En prison, Pierre dort entre des soldats quand la lumière perce l'obscurité. Un ange le touche, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et il marche dehors, comme quelqu'un qui traverse un couloir déjà préparé. Les Actes des Apôtres, chapitre 12, décrivent la délivrance avec précision. Le ciel ne discute pas avec les gardes, il ne demande pas la permission, il agit simplement. Cet historique forme une attente au sein même de la Bible. Quand le juste court un danger, quand la promesse semble menacée, la réponse est généralement rapide, nette, efficace. C'est pourquoi le silence devant la croix semble si étrange, car il brise un schéma qui se répète au fil des siècles. Les anges apparaissent aussi comme exécuteurs de jugement. Un seul d'entre eux terrasse 185 000 soldats assyriens en une nuit, selon le deuxième livre des rois, chapitre 19, verset 35. Aucune résistance n'est possible quand l'ordre vient d'en haut. L'impact est immédiat, absolu, incontestable. Ils annoncent des naissances décisives. Un ange parle à Marie, un autre oriente Joseph et un chœur entier se présente aux bergers à Bethléem. Luc, chapitre 2, montre le ciel brisant le silence quand le Fils entre dans le monde. Des voix, de la gloire, une annonce, comme si l'histoire entière était convoquée pour témoigner. Tout cela construit une image ferme du ciel. Il ne regarde pas de loin, comme si rien n'était en jeu. Quand le plan de Dieu est en danger, l'intervention se produit, et elle se produit avec assez de force pour changer le cours de la scène. C'est pourquoi le Golgotha devient encore plus troublant, car là, rien de tout cela n'arrive. Les anges connaissaient ce schéma mieux que quiconque.
Eux-mêmes avaient exécuté ces ordres en d'autres temps. Ils savaient ce qu'une intervention produisait. Ils savaient le poids d'un ordre donné. Rester immobile devant la croix n'était pas de l'instinct, c'était une obéissance soutenue sous un commandement supérieur. Le silence du ciel ne naît pas du doute, il naît de l'ordre. Le même Dieu qui envoie pour libérer peut aussi ordonner la contention. Et cette contention, dans ce cas, ne diminue pas le ciel. Elle révèle un alignement absolu avec un but plus grand qui devait arriver à son terme sans être interrompu. Il y a une limite qui n'a jamais changé. Les anges ne rachètent pas, ne remplacent pas, n'assument pas des fonctions qui n'appartiennent qu'au Fils. Ils servent, protègent, annoncent, exécutent. Le salut a toujours appartenu à Dieu lui-même, et aucune armée céleste ne peut occuper cette place. C'est pourquoi, quand l'histoire arrive au point où la rédemption doit être consommée, le ciel entre dans un territoire qu'il ne peut pas résoudre par la force. Aucune épée angélique ne paie le péché, aucune légion ne remplace le sacrifice exigé. Ce qui est en jeu là, c'est un prix, pas un affrontement. Les anges connaissaient cette limite. Ils connaissaient leur rôle, la portée de leur propre autorité et le risque de franchir la ligne qui leur était imposée. Rompre cette contention aurait signifié blesser le but qu'ils servaient depuis le commencement. Rester en position à ce moment-là, c'était rester fidèle à leur propre identité. Cette fidélité dans le silence est différente de tout ce qu'ils avaient vécu. Elle ne demande pas de force, elle demande de la maîtrise de soi. Elle ne demande pas de mouvement, elle demande de l'attente. Elle ne produit pas de victoire visible dans l'instant. Elle est un acte de confiance totale dans le commandement reçu, même quand la scène semble appeler le contraire. La croix, alors, ne révèle pas des anges inactifs. Elle révèle des anges sous l'ordre le plus difficile jamais donné. Rester attentifs, conscients, capables d'agir, mais retenus. Chaque seconde devant le Fils blessé mettait cette obéissance à l'épreuve comme quelque chose qui n'avait jamais été exigé du ciel auparavant. Ce schéma explique pourquoi aucun ange n'apparaît pour interrompre le jugement, empêcher les clous ou faire taire les insultes. Ce n'était pas un manque de pouvoir, c'était une soumission totale à un plan qui exigeait que le Fils aille jusqu'au bout sans rachat, parce que le rachat serait le sacrifice lui-même. Le ciel savait aussi qu'il existe un moment où l'ordre change. Quand il change, la réponse vient généralement sans délai, comme cela avait toujours été le cas dans les histoires anciennes. Avant cela, cependant, il y avait un passage où la fidélité serait mesurée par la capacité de ne pas agir. C'est le contexte de ce qui vient après. Sans voir comment le ciel se meut normalement, on ne peut pas sentir le poids de la contention devant la croix. Et c'est cette contention qui commence à prendre forme concrète quand l'histoire avance vers le premier moment où le ciel fortifie sans délivrer, soutient sans racheter, reste présent sans briser le plan. La nuit avançait, et le poids de ce qui allait venir cessa d'être une idée. Il devint un corps. Le Fils était loin des foules et loin des juges, assez seul pour entendre sa propre respiration faiblir. Il s'agenouilla dans l'obscurité et chaque minute semblait pousser son âme dans une décision que personne d'autre ne pouvait prendre. L'Évangile, selon Luc, rapporte que sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Au chapitre 22, verset 44. La scène ne demande pas d'ornement, elle demande du courage pour l'affronter. Le visage marqué, la peau humide, le sol recevant ce qui dénonce une souffrance qui avait déjà commencé avant les clous. Jusque-là, quand le dessein de Dieu semblait menacé, le ciel répondait généralement par l'intervention. Des portes s'étaient ouvertes, des rois avaient été contenus, des dangers avaient été neutralisés. Cette nuit-là, le point de tension ne venait pas des soldats, il venait du chemin qui devait être parcouru entièrement, sans fuite et sans raccourci. Ce fut à ce moment qu'un mouvement rare se produisit. Luc, chapitre 22, verset 43, rapporte qu'un ange apparut pour le fortifier. Un seul, sans escorte, sans tapage, sans geste de guerre. Une présence courte, ferme, comme quelqu'un qui entre seulement pour soutenir le pas suivant. Cela révèle le type de participation angélique que cette nuit exigea. Le ciel n'avait pas disparu, mais il n'avait pas non plus ouvert une voie de fuite. L'ange n'était pas venu pour changer le destin, il était venu pour garantir que le Fils arrive jusqu'au bout, assez entier pour continuer à marcher. Jamais auparavant un ange n'avait été envoyé avec cette mission spécifique,
non pas pour délivrer du danger, non pas pour annoncer une naissance, non pas pour exécuter un jugement. Il était venu fortifier quelqu'un qui était sur le point de porter ce qu'aucune créature céleste ne pouvait prendre pour elle-même. Les anges connaissaient la force, ils connaissaient l'ordre, ils connaissaient la victoire. Là, ils virent qu'il existe une fidélité qui ne se mesure pas par l'attaque, mais par le soutien. Ce n'était pas de la puissance brute, c'était une obéissance raffinée. L'ange n'apporta pas de distraction, il apporta de la fermeté, comme quelqu'un qui soutient le poids au moment exact pour que la décision reste debout. Le Fils se releva de la prière, toujours pressé intérieurement, mais avec le chemin défini. L'aide vint dans la juste mesure, à l'intérieur d'une limite qui ne se franchit pas. Pas un pas de plus, pas un geste de plus. Cela ne naquit pas d'une incapacité, mais d'un commandement. La logique de cette nuit s'expose là. Quand l'ordre n'est pas de délivrer, le secours prend une autre forme. La souffrance ne fut pas brisée, elle fut soutenue pour qu'elle n'écrase pas avant l'heure. Le but était de préserver la mission sans interrompre ce qui devait être conclu. Pendant ce temps, les disciples dormaient, vaincus par l'épuisement. La solitude du Fils devenait encore plus dure quand il voyait ceux qui l'aimaient vaincus par le sommeil. Le ciel aurait pu remplir ce lieu d'une présence visible, mais il maintint la distance, comme quelqu'un qui garde la limite sacrée de ce qui doit être traversé sans substitut. Cette distance n'était pas de l'abandon, c'était le respect du plan. Les anges savaient que ce chemin devait être parcouru par le Fils seul, aussi loin que la justice l'exigeait. Toute intervention plus grande aurait changé le sens de ce qui était fait. L'ange non plus ne resta pas visible. La tâche fut courte. Il entra, fortifia, sortit. Ce schéma en dit long. Le ciel n'était pas venu pour accompagner chaque soupir. Il était venu pour garantir que la décision ne soit pas interrompue avant le temps. Peu après, la nuit fut rompue par des pas et de la lumière. Des torches surgirent, des voix s'approchèrent, et le traître vint en tête du groupe comme quelqu'un qui connaît l'endroit. L'ange n'était déjà plus là. La phase de contention avançait et la vigilance silencieuse revenait dominer le ciel. Quand Pierre réagit, la lame apparut avant la pensée. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Et les évangiles identifient l'homme comme Malchus. Dans Jean, chapitre 18, verset 10, le Fils interrompit l'impulsion sur le champ. Il toucha le blessé et le guérit, selon Luc, chapitre 22, verset 51, démontant toute tentative de transformer ce moment en combat. Là, il devint clair, même pour les anges, que le chemin ne serait pas détourné par la force humaine. Ce qui était devant eux n'était pas une bataille à gagner, c'était un sacrifice à conclure. La contention n'était pas de la faiblesse, c'était le type d'obéissance qui retient la main à l'instant où elle veut le plus agir. Dans le même scénario, le Fils affirma qu'il pourrait demander au Père des légions entières d'anges, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 53. La puissance était prête, le commandement ne vint pas. Cette phrase n'était pas théâtrale, c'était un contrôle exposé. Rien n'était hors d'atteinte, tout restait dans la décision. Les anges entendirent et comprirent le poids de cela. Une parole aurait changé la scène, comme elle l'avait toujours changé dans d'autres histoires. L'absence de cette parole confirma l'ordre qu'ils portèrent déjà. Rester en position, ne pas agir au-delà du permis, soutenir le plan avec discipline. À partir de là, le schéma qui suivrait jusqu'à la croix fut tracé. Le ciel aide quand il est autorisé, il soutient quand c'est nécessaire, il recule quand le but exige que le Fils aille jusqu'au rachat. Cet ange qui fortifia dans la nuit ne fut pas une exception, il fut le signe de la manière dont l'obéissance fonctionnerait jusqu'à la fin. Le poids ne diminua pas, il devint seulement supportable assez pour continuer. Le Fils marcha vers la prison d'un pas ferme, non parce que la douleur avait cessé, mais parce que la décision était scellée et ne serait brisée par aucun bruit humain. La nuit continua d'avancer et le ciel resta attentif, contenu, ferme. Ce qui commença là suivrait jusqu'à un point où aucune intervention ne serait permise, et le silence qui avait déjà un coût commencerait à exiger encore plus. Les mains furent liées fermement. Le Fils ne réagit pas avec violence, n'essaya pas de gagner du temps, ne demanda pas de brèche. Le groupe avança dans la nuit, traversant des chemins familiers qui, soudain, devinrent une route d'abandon, pas après pas,
comme si la ville entière avait été réordonnée pour le conduire jusqu'au point final. La conduite jusqu'à la maison d'Anne se fit sans tapage, mais avec une intention froide. Les questions surgirent rapides. Des accusations improvisées tentèrent de s'imposer, des témoignages se bousculèrent. Rien là n'avait la forme de la justice. Il n'y avait que de la hâte et de la convenance. Et pourtant, aucune force du ciel ne brisa le scénario. Les anges restaient en position, maintenant le silence qui pesait déjà depuis le jardin. Le Fils ne parla que le nécessaire et choisit le silence quand la parole serait utilisée comme une arme contre le but même. L'Évangile selon Matthieu rapporte que de faux témoins se levèrent, chapitre 26, versets 59 à 61. Le ciel connaissait chaque mensonge, mais il connaissait aussi le type de vérité qui ne se confirme que lorsque l'histoire est laissée courir jusqu'à la limite. Le transfert vers la maison de Caïphe augmenta l'agression. Insultes, moqueries, coups rapides, le visage couvert, la provocation pour qu'ils disent qui l'avait frappé. Chaque geste poussait la scène vers un point qui, dans d'autres histoires, aurait reçu une réponse immédiate d'en haut. Là, l'ordre restait entier et la contention devenait une discipline vivante. Pierre se tint à distance, essayant d'être invisible. La cour éclairée par le feu dessinait des visages et des ombres, et les questions vinrent simples, du genre qui blesse de l'intérieur. Le courage se brisa en 3 dénis avant le chant du coq, et le son traversa la nuit comme une sentence. Le Fils entendit, le ciel entendit, et aucun ange ne descendit pour empêcher la chute qui devait exposer qui Pierre était sans le Fils à ses côtés. Au matin, ils l'emmenèrent chez Pilate. Le représentant de Rome ne trouva aucune faute, mais sentit le poids de la pression croître. Le Fils fut envoyé à Hérode, renvoyé, exposé comme une pièce politique, allant et venant entre des pouvoirs qui voulaient garder les mains propres. Le ciel observait, contenu, sans accorder de répit au système qui avait choisi la lâcheté. Quand Pilate leur donna le choix entre le Fils et Barabbas, la foule répondit comme un cœur entraîné. La libération du coupable et la condamnation de l'innocent scellèrent la faillite morale du moment. L'Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 40, enregistre le nom choisi. Et le ciel resta ferme, sans changer l'ordre. La flagellation vint ensuite, et là, la violence cessa d'être une menace. Elle devint une méthode. Le fouet romain était calculé, coup après coup, jusqu'à ce que le sang coule sans contrôle. Les anges connaissaient cet outil, ils avaient déjà vu des hommes s'effondrer avec moins, et pourtant ils restèrent contenus, conscients que le corps du Fils devait traverser cela sans rachat. Une couronne d'épines fut pressée sur sa tête, le manteau fut placé pour la moquerie. Le sceptre faux fut remis comme un théâtre d'humiliation. Le Fils fut traité comme une caricature de roi, et le ciel connaissait le vrai trône de celui qui était ridiculisé. La contention ne devenait pas moindre, elle devenait plus lourde à chaque geste qui semblait appeler une réponse immédiate. Pilate tenta encore de le relâcher, argumenta, recula, se lava les mains. Le geste ne changea pas le dénouement. La sentence fut prononcée, crucifixion. La mort lente, publique et dégradante que Rome utilisait pour écraser. L'ordre du ciel restait valable, sans une seule rupture. Pourtant, rien ne sortit du contrôle du Fils. L'Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 11, rapporte qu'il affirma qu'aucune autorité n'existait là sans permission supérieure. Le ciel le savait. L'arrestation n'était pas une défaite, c'était un passage. Et ce qui semblait être la domination humaine n'était qu'un couloir étroit par lequel le but avançait. Pendant que le bois de la croix était préparé et que les soldats organisèrent le parcours, la vigilance du ciel restait intacte. Aucune force ne fut retirée, aucune capacité ne fut réduite. Il y avait seulement un ordre clair qui traversait chaque minute. Rester, veiller, soutenir le temps juste. Cette permanence n'était pas une absence. Tout mouvement hors de l'heure aurait détruit ce qui se construisait depuis le commencement. Les anges savaient que s'ils rompèrent là, le sacrifice resterait incomplet et le prix resterait ouvert. Le Fils commença à marcher, le corps déjà vidé. Le poids du bois s'ajoutait à la chair blessée, et chaque pas coûtait plus que le précédent. La chute vint, et un homme fut contraint d'aider à porter, et le ciel n'intervint pas. Le chemin devait être parcouru jusqu'au bout,
avec la honte entière à la vue, sans raccourci. Les anges accompagnèrent le trajet, sachant que l'ordre de ne pas agir atteignait la limite maximale, et pourtant l'obéissance fut maintenue. La prison et le jugement furent traversés sans rachat, sans rupture, sans réponse violente. Le silence cessa d'être seulement étrange et devint insupportablement significatif. Ce passage de l'histoire marqua une ligne définitive. L'injustice humaine ne fut pas corrigée à cet instant. Elle fut laissée exposée jusqu'au bord, comme une preuve vivante de ce que le monde fait quand il a le pouvoir entre les mains. Cette décision ne diminua pas le ciel. Elle révéla une soumission totale à un but plus grand que tout soulagement immédiat. Le bois de la croix était déjà en vue et le lieu de l'exécution s'approchait. Le silence qui avait commencé dans la prison avançait maintenant vers un territoire plus extrême, et le ciel restait attentif, conscient que le point le plus difficile était encore à venir. Le sommet du Golgotha devint une scène à plusieurs niveaux à la fois. Des soldats accomplissant le protocole avec froideur, des chefs religieux essayant de contrôler le récit, des curieux cherchant le spectacle, des disciples restant proches sans pouvoir rien empêcher. Le Fils fut élevé sur la croix et le ciel resta silencieux, non par distance, mais par un ordre soutenu jusqu'à la fin. Le pouvoir continuait d'être disponible, entier, prêt. Jésus avait déjà dit qu'il suffisait d'une demande et le Père enverrait des légions, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 53. Cette phrase planait sur la croix comme une vérité dure. La force existait et la contention était une décision, pas une limitation. Pendant que les insultes montèrent du sol, le ciel maintenait sa position. Dans d'autres histoires, un seul ange avait suffi pour renverser des armées et ouvrir des portes impossibles. Là, personne ne descendit pour écraser qui que ce soit. La ligne fut maintenue comme quelqu'un qui protège une œuvre qui ne peut être achevée que sans interférence. Au milieu de la scène, le Fils choisit le pardon. L'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34, rapporte la phrase « Et elle changea le climat spirituel du lieu ». Ce n'était pas une demande de rachat, c'était une intercession. Ce geste orienta aussi le ciel. Le but n'était pas de détruire des ennemis, mais d'accomplir la rédemption jusqu'au dernier détail. Deux condamnés étaient suspendus à côté, respirant la même honte publique. L'un entra dans la moquerie et répéta le cœur de la foule. L'autre parla avec le peu de souffle qui lui restait et demanda d'être souvenu dans le royaume. L'Évangile selon Luc, chapitre 23, versets 42 et 43, rapporte la demande et la réponse. Et là, une victoire silencieuse de la croix eut lieu. Un homme accueilli au dernier instant, sans spectacle, sans bruit, seulement la parole ferme du Fils. En bas, Marie resta proche avec Jean. L'Évangile selon Jean chapitre 19, versets 26 et 27, montre le souci du Fils pour sa mère. Il n'était pas seulement en train de mourir, il organisait le destin, maintenant la responsabilité au milieu de la douleur. Le ciel observait avec sérieux, voyant que même là, le Fils conduisait ce qui était nécessaire avec autorité. Les soldats tiraient au sort ses vêtements, et le geste semblait petit, presque banal, mais il portait un sens. Le psaume 22, verset 18, avait déjà dit qu'il partagerait ses habits. Le ciel voyait l'accomplissement se produire dans des actions simples, comme si l'histoire entière était encastrée dans des mouvements que les yeux humains ne savaient pas lire. La force du moment n'était pas de comptabiliser la souffrance, mais de percevoir comment le ciel restait contenu pendant que chaque pièce s'emboîtait. La contention était une discipline absolue. L'armée céleste, habituée à délivrer, servait maintenant le but en n'interrompant pas. Quand les ténèbres couvrirent la terre, le monde visible perçut que quelque chose avait changé. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 45, rapporte des ténèbres depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Ce n'était pas du climat, c'était un poids. Le ciel n'était pas silencieux par indifférence, il l'était devant le centre de ce qui était en train d'être traité. Paul expose ce centre avec fermeté. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, affirme que celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour nous. Cette vérité explique pourquoi le ciel n'est pas descendu comme une épée. Ce qui était traité là, ce n'était ni Rome, ni les chefs religieux, ni la foule. C'était la culpabilité humaine devant Dieu, placée sur le Fils. C'est pourquoi le silence du ciel devenait encore plus compréhensible. Il n'y avait pas d'ennemi de chair à éliminer.
Il y avait un prix à payer. Si le ciel avait interrompu, le prix serait resté en suspens. Si l'ordre avait changé trop tôt, le chemin vers le lieu très saint serait resté fermé. Le Fils cria les paroles du psaume 22. L'Évangile selon Matthieu chapitre 27, verset 46, rapporte le cri. Et le ciel entendit sans bouger. Là, la contention toucha la limite maximale, non par manque d'amour, mais parce que l'amour était exécuté jusqu'au bout, sans raccourci. Quand le Fils déclara « Tout est accompli », l'Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 30, rapporte la parole finale. Ce n'était pas encore le moment de l'attaque ni de la vengeance, c'était la conclusion. Le ciel qui avait tenu la ligne jusqu'alors était sur le point de voir le premier signe que l'œuvre avait été acceptée. Le prochain mouvement ne viendrait pas avec des légions attaquant des hommes, il viendrait avec des signes qui déchireraient des structures et ouvriraient l'accès. Et ce changement commencerait à l'instant suivant le dernier soupir, quand le silence cesserait d'être contention et deviendrait annonce. Avant de continuer, si ce contenu a béni ta vie, like, commente et partage. Abonne-toi à la chaîne et si tu veux bénir la chaîne, clique sur le bouton « Vaut vraiment le coup » et laisse une offrande de n'importe quel montant ou deviens membre. Nous laissons aussi quelques produits dans la description. Acquiescent 1 et bénis la chaîne. Continuant, le dernier soupir ne fut pas suivi d'une attaque. Aucune légion ne descendit, aucune ville ne fut prise, aucun tribunal ne fut interrompu. Ce qui vint ensuite fut différent de ce que le ciel faisait quand l'histoire semblait sortir de son axe. La réponse ne vint pas contre des personnes, elle vint contre des structures, comme si le monde religieux lui-même avait été frappé au point exact où il soutenait la séparation. À l'instant où le Fils rendit l'esprit, quelque chose changea au centre de la foi juive. Le voile du temple fut déchiré de haut en bas. L'Évangile selon Matthieu chapitre 27 verset 51 rapporte le fait avec clarté. Ce ne fut pas une coupe humaine, ce ne fut pas une déchirure accidentelle. L'ouverture commença d'en haut comme une signature directe de Dieu sur ce moment. Ce voile n'était pas un ornement. Il séparait le lieu saint du lieu très saint. Pendant des siècles, seul le grand prêtre traversait cette limite une fois par an, selon le Lévitique, chapitre 16. La déchirure déclara l'accès libéré. Le ciel n'était pas descendu pour écraser des soldats. Il avait ouvert le chemin vers ce que personne ne pouvait atteindre par l'effort, le rite ou le mérite. Le tremblement qui accompagna cela n'eut pas l'air d'un accident. Des rochers se fendirent, des sépulcres s'ouvrirent. Matthieu décrit cela comme une réaction immédiate à la mort du Fils. Ce ne fut pas du chaos désordonné, ce fut une réponse contrôlée, comme si la création entière avait reçu un ordre et obéi, marquant que quelque chose de structurel avait été changé dans la relation entre Dieu et les hommes. Ce type d'action est inhabituel dans les Écritures. Normalement, les anges exécutent des ordres avec des cibles définies, une prison, une armée, une porte, un messager. Ici, il n'y eut pas de cible humaine. La cible fut le système. Le temple perdit sa fonction de barrière. L'accès cessa de dépendre de rites répétés. Le sacrifice fut accepté une fois pour toutes. Et cela change la logique de tout. Les anges n'eurent même pas besoin d'apparaître pour que le message soit clair. Le signe parla de lui-même. Le voile déchiré dit ce qu'aucune explication à cet instant n'aurait pu soutenir. Le chemin était ouvert. Le prix avait été payé. La séparation avait été atteinte là où elle était la plus intouchable. Peu après, un détail encore plus tranchant surgit au milieu du décor romain. Le centurion responsable de l'exécution réagit à ce qu'il vit. Matthieu, chapitre 27, verset 54, rapporte sa déclaration. Véritablement, cet homme était fils de Dieu. La première confession publique après la mort vint d'un étranger, et non d'un prêtre, comme si la croix démontait ceux qui se croyaient propriétaires de Dieu. Le ciel observa cela avec précision. Aucune épée ne fut nécessaire pour arracher la reconnaissance. Aucune force ne fut utilisée pour convaincre. Des signes et l'attitude du Fils brisèrent une résistance que les armes n'auraient pas brisée. Et ce détail montre clairement que la victoire là ne dépendait pas de la force brute. Pendant ce temps, les chefs religieux entrèrent dans une panique qu'ils ne pouvaient pas dissimuler. Ce qui avait été traité comme une victoire commença à perdre sa forme. Le temple, centre de leur pouvoir spirituel, fut marqué par un événement qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni expliquer, et cela rongea le sol sous leurs pieds, ce sol qui maintenait l'accès fermé. Ce moment révéla un schéma plus profond.
Le ciel n'agit pas seulement en détruisant des opposants. À certaines heures, il démantèle des structures. Ce ne fut pas Rome qui tomba ce jour-là, ce fut l'ancien modèle d'accès à Dieu qui perdit sa validité. Et cela fut une réponse plus dévastatrice que n'importe quelle attaque directe. Les anges participèrent à cela non pas comme des guerriers, mais comme des exécuteurs d'un signe qui changea le cours de l'histoire spirituelle. Ils n'eurent pas besoin de toucher des personnes. Il suffit de frapper ce qui soutenait la séparation, et le reste commença à céder de l'intérieur, comme une porte qui s'ouvre et que personne ne peut plus refermer. Le sabbat qui suivit apporta un silence étrange. Le corps fut placé dans le tombeau. La lourde pierre fut roulée, des gardes furent postés. Le silence revint dominer la scène, mais maintenant il avait une autre texture. Le ciel restait en état d'alerte, attendant un nouvel ordre, sans anxiété, sans hâte, comme quelqu'un qui sait déjà que le prochain mouvement ne dépend pas des hommes. Les chefs religieux demandèrent une sécurité supplémentaire. Matthieu, chapitre 27, versets 62 à 66, rapporte la demande de sceller la pierre et de placer des gardes. Leur peur n'était pas seulement d'un vol, c'était la parole dite avant, le 3e jour. Et ils savaient qu'une promesse est plus dangereuse qu'une menace. Le ciel observait ces mesures avec sérénité. Des sceaux, des soldats et des pierres n'avaient jamais été de réels obstacles pour les anges. L'absence d'action ce sabbat-là n'était pas un signe d'hésitation, c'était un signe d'attente disciplinée. La même contention qui avait soutenu la croix soutenait maintenant l'intervalle. Pendant cette période, rien de visible n'arriva. Aucune annonce publique, aucun signe pour la foule, aucune intervention. Le ciel maintint la contention absolue parce que ce qui devait être fait l'avait déjà été. La prochaine étape exigeait un autre type de mouvement, et un mouvement hors du temps ne ferait que gâcher la conclusion. Ce silence n'était pas vide, c'était une préparation. Le ciel attendait l'autorisation d'agir de manière claire, ouverte, incontestable. La différence est que cette fois, l'action ne serait pas pour empêcher quelque chose, elle serait pour déclarer quelque chose qui avait déjà eu lieu dans l'invisible et était sur le point d'exploser dans le visible. Les anges savaient que la pierre ne retenait personne prisonnier. Ils savaient que le tombeau n'avait pas d'autorité. Le sabbat servit à clore un cycle et à séparer définitivement ce qui était ancien de ce qui était sur le point de commencer, comme une ligne finale tracée avant le tournant. La croix avait été traversée, le système avait été marqué, l'accès avait été ouvert. Il restait une étape, et cette étape apporterait un mouvement visible du ciel, non pas pour lutter, mais pour déclarer, avec la même précision que le voile avait été déchiré d'en haut. L'ordre était sur le point de changer. Quand il changerait, il n'y aurait pas de contention, il y aurait une annonce. Pendant toute l'histoire enregistrée, les anges furent formés pour agir, exécuter des ordres, se mouvoir avec précision, intervenir quand ils étaient autorisés. D'Adam aux prophètes, leur présence apparaît presque toujours liée à l'action directe. Sur la croix, quelque chose de différent se produisit pour la première fois. L'ordre ne fut pas d'avancer, ce fut de rester. Cela ne passa pas inaperçu dans le ciel. Les anges ne fonctionnent pas comme des engrenages froids, ils observent, apprennent, accompagnent. L'obéissance de cette heure ne fut pas automatique, elle fut soutenue, pesante, consciente. Le Fils était exposé, humilié, blessé. Et pourtant, l'ordre resta intact. Le silence ne fut pas vide. Ce fut une leçon en temps réel. Le ciel vit que le plan de Dieu n'avançait pas par la force, mais par l'abandon. Cela redéfinit le sens du service. Jusqu'alors, protéger le Fils avait toujours semblé la priorité. Là, protéger le but exigea de ne pas le toucher, de ne pas interrompre, de ne pas couper court. Cette clé illumine une affirmation enregistrée dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 12. Le texte dit que les anges désirent ardemment sonder ces choses. Ce n'est pas une curiosité superficielle, c'est l'impact que l'œuvre de la rédemption a causé en eux. Quelque chose était révélé, et pas seulement à la terre, mais aussi au ciel. Ils virent le Créateur soutenir la création sans actionner la puissance qui avait toujours été disponible. Ils virent la justice satisfaite sans exécution immédiate du jugement. Ils virent l'amour vaincre sans écraser les coupables, mais en prenant leur place. Ce modèle n'avait pas de précédent.
et la croix devint le lieu où cela fut exposé avec violence et clarté. Là, le ciel apprit que le silence aussi est une obéissance. Il apprit que ne pas agir à certains moments coûte plus cher qu'agir. Il apprit que la rédemption a son propre rythme et qu'interférer hors du temps n'aide pas, cela gêne. Chaque minute de contention fit partie du plan. Ce ne fut pas un intervalle, ce fut une mission. Cela explique pourquoi, après la résurrection, les anges apparaissent avec une autre posture. Ils ne surgissent plus comme des guerriers prêts à écraser, mais comme des messagers fermes, pointant une direction. La fonction changea parce que l'étape changea. Ce qui devait être préservé devint le message, non le corps. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, appelle les anges des esprits ministrateurs envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Ce verset prend du poids à la lumière de la croix. Servir n'est pas seulement délivrer du danger, c'est soutenir le processus du salut jusqu'au bout, même quand le chemin passe par la douleur. En n'intervenant pas, les anges participèrent à la rédemption de manière réelle, non par une action visible, mais par une soumission totale à la volonté du Père. Cette posture modela l'action céleste à partir de là. Le ciel se mit à opérer davantage comme gardien de ce qui avait été conquis que comme exécuteur immédiat de jugement. Cet apprentissage aide aussi à comprendre pourquoi le jugement final n'est pas encore arrivé. Si le ciel a appris à attendre pendant que le plan s'accomplit, la patience actuelle n'est pas un retard, c'est la continuité du même principe révélé à la croix. Le silence d'aujourd'hui porte la même logique que la contention de ce jour-là. L'obéissance angélique à ce moment devint un jalon. Il n'y eut pas de gloire instantanée, pas de réponse visible, pas de célébration. Il y eut de la fidélité. Et cette fidélité soutint quelque chose qui bénéficierait non seulement à l'humanité, mais à l'ordre créé tout entier. Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10, que la sagesse infiniment variée de Dieu est maintenant révélée aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par le moyen de l'Église. Cela indique que le ciel continue d'apprendre en observant les développements de la croix dans l'histoire humaine. Ce qui commença comme une contention devant la croix devint une observation attentive au fil des siècles. Les anges se mirent à témoigner de vies transformées, d'un accès ouvert, d'un pardon appliqué. Chaque conversion confirme que la décision de rester fut correcte et que cette obéissance silencieuse ne fut pas une perte, mais un soutien. Ainsi, la réponse au titre commence à s'affirmer avec clarté. Quand les anges virent Jésus sur la croix, ils obéirent en silence, soutinrent le plan avec discipline et apprirent que la victoire de Dieu n'apparaît pas toujours comme une force. Souvent, elle se révèle comme une attente fidèle. Cette compréhension prépare le terrain pour le prochain mouvement du ciel, un mouvement qui ne corrige pas le passé, mais qui pointe vers l'avenir. La même obéissance qui contint les légions sur la croix soutient maintenant l'histoire jusqu'à l'instant juste de la conclusion. Après la résurrection, quelque chose devint cristallin dans le ciel. L'œuvre centrale était conclue. Ce qui venait ensuite ne demandait plus une contention silencieuse, mais une protection constante. Le focus cessa d'être le corps du Fils et devint ce qu'il avait confié à des hommes fragiles. À partir de ce point, l'action angélique change de manière décisive, non par une perte de pouvoir, mais par un changement de phase. Le livre des Actes s'ouvre sur cette transition. Pendant que les disciples essayaient encore d'accommoder le sens de la victoire, le ciel se mouvait déjà pour garantir la continuité. Des anges apparaissent non pas pour attaquer, mais pour diriger. Actes, chapitre 1, versets 10 et 11, rapportent deux d'entre eux parlant aux disciples qui regardèrent le ciel. La parole est courte, ferme, sans ornement. Le plan ne s'arrête pas là, il avance. Ce changement de posture doit être compris sans romantisation. Avant, le ciel protégeait le Fils sur le chemin vers l'œuvre. Maintenant, il protège le témoignage qui naît de l'œuvre. Ce qui devait être préservé n'était plus une vie sous la menace, mais une vérité en expansion. La croissance de la foi ne serait pas produite par l'imposition, elle serait soutenue par une annonce fidèle, et cela exigerait une vigilance continue. À partir de là, les anges commencent à opérer dans les coulisses de l'Église naissante. Dans Actes, chapitre 5, un ange ouvre les portes de la prison pour que les apôtres aillent de nouveau parler. Dans Actes, chapitre 12, un autre délivre Pierre quand l'exécution était déjà prévue.
Ces épisodes ne sont pas une simple répétition d'histoires anciennes, ce sont des interventions chirurgicales, des réponses au point exact où le message risquerait d'être étouffé avant le temps. Le critère devient plus net avec le choc de la réalité. Le ciel ne se meut pas pour éliminer la souffrance en toutes circonstances. Le ciel se meut pour préserver la mission. Certains sont délivrés, d'autres meurent. La différence n'est pas dans la valeur de chaque vie, mais dans le stade du plan. Les anges n'agissent pas par caprice, ni par préférence. Ils opèrent par dessein. Cette logique résout l'apparente contradiction. Pourquoi le ciel n'est-il pas intervenu à la croix, mais intervient-il après? Parce qu'à la croix, la mission exigeait l'abandon total du Fils sans raccourci. Après la croix, la mission exige une proclamation continue, et ce qui doit être gardé est la continuité de l'annonce. L'action angélique s'ajuste à l'objectif de chaque étape, toujours subordonnée à la volonté du Père. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, renforce ce rôle en décrivant les anges comme envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Servir là ne signifie pas un confort garanti, cela signifie soutenir l'avancée du message, même dans des environnements hostiles, protéger la trajectoire de l'Évangile quand elle est sur le point d'être interrompue par une coupure prématurée. Au fil des siècles, cette protection prend des formes discrètes, souvent invisibles pour qui ne croit pas, mais reconnaissables pour qui marche attentif. Des portes qui s'ouvrent, des délivrances qui ne deviennent pas un spectacle, une direction au moment juste, des limites posées sur le chaos quand le chaos menacerait d'engloutir l'essentiel. Le ciel n'est pas devenu absent après la résurrection, il est devenu plus stratégique. Cela explique aussi des périodes de silence apparent. Quand le message avance, même sous l'opposition, le ciel observe. Quand il y a un risque réel d'interruption totale, le ciel agit. La contention apprise à la croix enseigna que toute menace ne demande pas une réponse immédiate. Certaines demandent de la persévérance, d'autres demandent une intervention précise. Discerner le temps fait partie de l'obéissance. L'Église grandit dans cet environnement, non comme un projet protégé de la douleur, mais comme un témoignage soutenu au milieu d'elle. Les anges ne construisent pas des temples, n'écrivent pas des lettres, ne prêchent pas des sermons. Ils garantissent que rien d'essentiel ne soit arraché avant le temps. La parole continue d'être annoncée par des hommes faillibles, soutenue par une structure invisible qui reste ferme. Cette réalité redonne du poids au thème central. Quand les anges virent Jésus sur la croix, ils apprirent à obéir en silence. Ensuite, ils apprirent à garder un message qui traverserait les empires. Le ciel ne perdit pas de puissance ce jour-là. Il gagna en clarté sur quand l'utiliser et surtout sur quand la contenir. Cette clarté reste active. Chaque génération vit sous le même principe. Le ciel observe, soutient, intervient quand c'est nécessaire, attend quand le plan exige de la maturité. La croix prouva que la plus grande victoire peut arriver sans intervention visible. Et cette vérité modèle la manière dont l'histoire se poursuit. Et cela pousse la pensée vers la fin. L'histoire n'est pas encore finie. Le même ciel qui contint les légions, ouvrit les sépulcres et soutint l'Église, attend un dernier commandement. Quand il viendra, la posture sera autre. Ce ne sera pas la contention, ce sera la conclusion. Après que le message eut été confié aux hommes, le ciel ne se retira pas. Il se mit à accompagner le temps, non comme un spectateur distant, mais comme une structure qui soutient l'histoire pendant qu'elle avance. Depuis lors, les anges vivent entre deux mouvements appris à la croix. Agir quand ils en reçoivent l'ordre, attendre quand le plan exige du mûrissement. Jésus parla de ce temps avec précision. Il dit que nul ne connaît le jour ni l'heure, pas même les anges du ciel, selon Matthieu chapitre 24, verset 36. La phrase n'est pas un détail, elle révèle une limite et une soumission. Le ciel ne contrôle pas la clôture de l'histoire. Le ciel obéit au temps établi par le Père. Cette attente n'est pas de l'inertie, c'est de la vigilance. Les anges accompagnent l'avancée du message, observent la croissance du peuple qui héritera du salut, soutiennent des frontières invisibles pendant que le monde suit son cours. L'apprentissage de la croix modela cette posture. Toute injustice n'est pas corrigée à l'heure. Toute rébellion ne reçoit pas de réponse dans l'instant. L'Écriture montre clairement qu'il existe un moment réservé pour une action totale. Jésus affirma que quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, tous les anges viendront avec lui.
Matthieu chapitre 25 verset 31 rapporte cette scène future. Ici, la contention cesse, l'attente accomplit son but et cède la place à l'acte final. Ce contraste est essentiel pour ne pas confondre les étapes. À la croix, le focus était la rédemption. À la fin, ce sera la pleine restauration et le jugement. Le ciel ne mélange pas ces phases. Le même ciel qui a appris à ne pas intervenir ce jour-là sait qu'à la fin, intervenir sera inévitable. L'Apocalypse présente ce changement avec force. Des anges sonnent des trompettes, versent des coupes, exécutent des ordres qui atteignent des nations entières. Cette action ne contredit pas le silence de la croix. Elle confirme que le ciel sait exactement quand agir et quand attendre. Il n'y a pas d'impulsion, il y a un commandement. Entre ces deux extrêmes, l'histoire humaine se déroule. Le ciel accompagne les guerres, les chutes, les avancées et les reculs. Il pourrait intervenir avant, il pourrait tout terminer rapidement, mais il ne le fait pas. La même logique qui soutient le silence devant la croix soutient la patience actuelle, parce que la patience fait partie de l'œuvre. Pierre explique cela de manière directe dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ce verset décrit le rythme qui gouverne l'histoire depuis ce jour-là. Le temps accordé n'est pas de la négligence, c'est de la miséricorde en action. Les anges vivent sous cette tension. Ils connaissent la puissance qu'ils portent, ils savent le jugement qui viendra. Pourtant, ils restent fidèles à l'ordre d'attendre, pendant que le plan atteint ceux qui peuvent encore être atteints. Cette obéissance ne diminue pas leur gloire, elle l'augmente, parce qu'elle prouve la maîtrise de soi, la fidélité et l'alignement. Cette perspective clôt définitivement la question initiale. Quand les anges virent Jésus sur la croix, ils n'échouèrent pas à agir. Ils obéirent de manière plus profonde, soutinrent la rédemption par la contention, apprirent à attendre et se mirent à garder l'histoire jusqu'au moment juste. Le ciel ne fut pas vaincu ce jour-là, il fut aligné. La croix n'exposa pas une faiblesse angélique, elle exposa une maturité spirituelle. Depuis lors, toute intervention céleste porte cette marque. Aucune action n'est impulsive, aucune attente n'est accidentelle. Cela change la lecture du présent. Le silence de Dieu n'est pas une absence. La patience du ciel n'est pas de l'indifférence. Le même ciel qui contint les légions reste attentif, opérant à l'intérieur d'un temps qui dépasse la hâte humaine et l'anxiété des réponses immédiates. L'histoire marche vers un point défini. Quand il arrivera, il n'y aura pas d'hésitation. Le ciel n'aura pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de nouveau, parce que tout a déjà été établi à la croix. La rédemption a été garantie, le temps a été accordé, la conclusion est réservée. Ainsi, la réponse se ferme avec clarté et poids. Quand les anges virent Jésus sur la croix, ils apprirent à obéir sans intervenir. Ils soutinrent le plan avec fidélité et se mirent à garder l'histoire jusqu'au jour où l'attente fera place à la restauration finale. Le silence de ce jour-là gouverne encore le ciel d'aujourd'hui. Les anges, le silence, la contention, l'attente, l'obéissance absolue. Rien de tout cela n'existe par soi-même. Tout converge vers Christ. La croix ne fut pas seulement le centre de l'histoire humaine, elle fut le point où le ciel entier s'aligna pour que l'amour de Dieu atteigne l'homme sans réserve. Les anges apprirent à attendre, parce que le Fils décida de s'abandonner. Le ciel contint sa puissance parce que la rédemption exigeait cet espace. Il n'y eut pas de retard, pas d'omission. Chaque silence porta un but. Chaque instant sans intervention ouvrit le chemin pour que la grâce arrive là où la force n'arriverait jamais. Et ce même Christ, qui soutint le poids de la croix en silence, continue de regarder le cœur humain avec la même intention, non pour condamner, non pour écraser, mais pour réconcilier. La croix ne s'est pas terminée sur le bois. Elle continue de résonner dans chaque vie qui peut encore être atteinte, dans chaque retour possible, dans chaque histoire qui peut être réécrite. Peut-être est-il devenu clair que le ciel a attendu, mais n'a pas abandonné, que Dieu a été patient, sans être indifférent. Le même schéma se répète maintenant. L'appel reste ouvert, l'accès continue d'être libre, le voile reste déchiré. Si tu sens que tu t'es éloigné, que tu as perdu le chemin, que ton cœur s'est refroidi, ou que tu n'as jamais fait ce pas avec conscience et vérité, c'est le moment. Pas comme un rite,
ni comme une impulsion, mais comme une décision simple, sincère, directe devant Dieu. Si tu désires te réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ ou commencer un nouveau chemin vers le salut éternel, écris dans les commentaires avec un cœur ouvert « Reçois-moi, Seigneur Jésus ». Le Seigneur est mon unique et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Et si tu appartiens déjà à Christ, si ce message a confirmé ta foi et ravivé quelque chose en toi, écris « Amen » dans les commentaires. Ce geste simple fait que ce message atteigne plus de personnes qui ont aussi besoin de se rappeler qu'il est encore temps, que le ciel attend encore, que la grâce appelle encore. Partage ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Parfois, ce qui manque pour qu'une vie change, c'est qu'un seul message arrive à l'heure juste. Le ciel a appris à attendre par amour. Jusqu'à la prochaine.